Oui, bonjour, bonsoir partout où vous vous trouvez sur notre zone de Bethsaida TV. Nous sommes tellement très contents de nous suivre et aujourd'hui nous sommes tellement très contents de recevoir notre frère François Vortel Mboma qui doit nous parler à propos de l'entrepreneuriat. Vous êtes bienvenue encore sur notre Bethsaida TV. Vous êtes le bienvenu, monsieur François Vortel. Merci beaucoup, monsieur Jacques. Ouais. Oui, monsieur François, nous voulons savoir quel était ton parcours sur l'entrepreneuriat. Bon, vous voulez dire mon parcours en général, c'est ça? Oui, oui, en tant qu'entrepreneur. Ok. Je vais d'abord faire un petit briefing. Je suis né d'une famille de 8 enfants, 2 filles et puis 6 garçons, dont l'aîné est déjà parti au ciel, comme je pourrais le dire. Il est déjà parti. Et 7, nous sommes encore là. Et si je pourrais dire en ce qui concerne mon parcours, j'ai fait l'école primaire comme tout le monde. J'ai fait aussi l'école secondaire. Et après juste l'école secondaire, je suis allé à l'université où j'ai étudié les techniques de laboratoire parce que j'avais besoin à l'époque d'être technicien de labo. Alors, juste après le laboratoire médical, je suis tout de suite allé au séminaire où j'ai étudié la philosophie et la théologie. Et à un moment, je me sentais que le Seigneur m'appelait à une autre voie où je devais tout de suite répondre. C'est ça qui a permis que je puisse rompre avec le séminaire et puis chercher à organiser la vie à laquelle le Seigneur me voulait. Alors, pour une information, je suis François Voltaire Mboma. Je suis marié à Madame Épée Dumer, que je salue, ma femme, mon épouse. Et voilà, depuis un temps, je vis au Canada. Alors, en ce qui concerne mon parcours sur l'entrepreneuriat, il faut savoir déjà que j'avais déjà parlé à la première émission, que j'ai été sollicité par le pasteur Mac pour travailler avec lui dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et après juste un temps, je crois une année après, je sentais toujours que je devrais vraiment évoluer de manière indépendante. Donc, mon cœur me poussait toujours à créer quelque chose à laquelle moi-même je devrais être responsable pour conduire les autres, pour donner du travail aux autres, pour créer aussi un revenu plus que ce que moi je recevais. Alors c'est comme ça que tout de suite je vais prendre l'idée de créer Canal Cleaning, qui est une société de nettoyage professionnel et moderne. Quand je parle de professionnel et moderne, parce qu'il y a encore des sociétés qui fonctionnent de manière antique. Et alors nous ne sommes plus à l'antiquité, nous c'est le temps moderne. Donc nous évoluons avec la technologie. Nous évoluons avec les normes actuelles en matière de l'environnement. Donc voilà un peu mon petit parcours en résumé. Oui, c'est tellement très important ce que notre frère vient de dire, son parcours. Il sait là où il vient. Peut-être son passé, c'est ce qui lui donne plus la détermination de faire de grandes choses. François, quel est le rapport de l'entrepreneuriat? L'apport ou le rapport? Le rapport. Ou l'apport. L'apport, ok. Tout d'abord, il faut savoir que dans l'entrepreneuriat, vous avez plus d'opportunités. Vous pouvez faire beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. Par rapport à celui qui est, par exemple, engagé quelque part chez un employeur, par exemple,
qui attend qui attend seulement un seul salaire, un seul revenu, soit à la fin du mois, soit à la fin de la journée, soit à la fin de la semaine. Mais nous, moi par exemple, dans l'entrepreneuriat plutôt, je suis plus ouvert. J'entreprends en tout cas dans beaucoup de domaines. Ce n'est pas dans un seul domaine. Et cela me permet d'augmenter mes revenus. Cela permet aussi de donner du travail, créer de l'emploi et donner à ceux qui en ont besoin. Donc, c'est aussi un coup de pouce que nous donnons par exemple au gouvernement parce que nous, on paye les impôts. Et ça contribue aussi pour que le pays avance. Donc, l'entrepreneuriat a vraiment, comment je pourrais dire, a un apport vraiment très très capital dans la société. Donc, pour les jeunes gens qui aspirent demain à devenir des grandes personnes, je conseillerais à toutes ces personnes-là de pouvoir entreprendre. Entreprendre, ce n'est pas seulement dans le domaine du nettoyage comme moi. Chacun de nous est libre selon ses moyens, selon ses capacités, selon ses compétences. Entreprendre à n'importe quel domaine de la vie. Et l'entrepreneuriat ne demande pas beaucoup de moyens. Ne demande pas beaucoup de moyens. Même avec un $100, tu peux entreprendre par exemple en fabriquant le beignet. Donc, selon chacun ses compétences, quoi. Donc, chacun selon ses compétences, selon ses moyens, selon ses objectifs. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Mais il y a des choses qui demandent à faire un programme à long terme. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Parce que quand tu dis $100, quand tu regardes au niveau du Canada, là où nous sommes, $100 c'est minime. Est-ce qu'une personne qui veut faire une grande chose, quelle est la durée qu'il peut se préparer? Parce que tu sais, en Occident, surtout ici en Amérique du Nord, pour des loyers eux-mêmes, prend beaucoup de l'argent. Il y a des factures à payer. Les gens qui ont besoin, par exemple, d'ouvrir la nourriture africaine, quel est le message que tu peux le dire? Ou ce n'est pas seulement la nourriture africaine, les gens qui peuvent ouvrir des magasins, des souliers, des habits, des salons de coiffure, un bureau comptable et un bureau d'avocat, quel est le message que tu peux donner? Parce que tout cela, ce sont des entrepreneurs. Qu'est-ce que tu peux le dire à ces gens-là? Bon, je dirais à ces gens-là, tout d'abord, il faut savoir que dans l'entrepreneuriat, il faut avoir la maîtrise de ce que tu veux faire. Tu conçois d'abord l'idée et tu évalues qu'est-ce que ça demande. Et il y a des objectifs que tu vas te fixer à court terme et à long terme. C'est-à-dire, tu sais que je commence avec $100, mais dans un mois, j'ai besoin par exemple d'atteindre $500. Mais dans plusieurs années, j'aimerais peut-être atteindre $100,000. Donc ça, c'est ça les objectifs que chacun, toute personne qui veut entreprendre dans n'importe quel domaine doit savoir. Et puis dans l'entrepreneuriat aussi, il faut savoir choisir les collaborateurs. C'est qui ton collaborateur? Et parce que la plupart des gens qui ont commencé quelque chose, parfois ils se sont vus arrêter quelque part parce qu'il n'y avait pas vraiment une bonne personne pour l'encourager. Mais d'abord, toi-même, tu dois avoir des objectifs. Parce que toutes les personnes qui seront derrière toi vont commencer à suivre ce que toi tu as tracé. Alors, ça fait défaut dans beaucoup de gens, dans beaucoup de domaines. Quand tu n'as pas un bon collaborateur, cela ne va pas t'aider à progresser. Alors, autre chose aussi que je voulais parler là, comme tu disais, non, il faut avoir peut-être 1000 ou bien plus.
l'entrepreneuriat, c'est pas tout de suite, tu te réveilles un bon matin, directement tu crées. Si tu travailles par exemple quelque part, je te conseille de rester d'abord là. De continuer toujours à travailler pour quelqu'un, mais tout en faisant par exemple l'épargne. En faisant l'épargne, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les tontines. Vous rassemblez l'argent pour donner à une seule personne, c'est moi, le mois prochain c'est une autre personne. Et au bout par exemple d'une année, tu t'es suffisamment préparé et à ce moment-là, tu peux maintenant te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ne quitte pas tout de suite ton travail parce que tu dois observer. Ce que tu lances là, qu'est-ce que ça t'apporte? Donc, je te conseillerais peut-être de rester d'abord là où tu travailles, le temps de voir comment la chose doit évoluer. C'est pourquoi je conseille, il faut avoir un collaborateur. Tu peux être là à temps partiel, mais ton collaborateur est là à temps plein. C'est pourquoi il faut savoir choisir avec qui marcher, avec qui entreprendre. Voilà un peu en bref ce que je pourrais dire sur ça. Ok, si je comprends très bien, François, il faut aussi croire à la vision. Bon, quand tu parles de la vision, c'est parce que quand on peut comprendre. Oui, parce que quand tu reçois quelque chose, par exemple, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat, oui. Je peux dire que, c'est-à-dire tu as reçu certaines idées. Oui. Les idées là, on peut dire la vision. Il faut que tu crois de ce que toi tu peux faire. Oui. Maintenant, quand tu crois à la vision, c'est là où tu dois avoir une personne qui tu collabores avec lui ou avec elle. Exactement. Maintenant, aussi, une personne, si il reçoit la vision, il n'a pas une bonne collaborateur. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut s'éteindre le main? Qu'est-ce qu'il peut faire en tant que vous avez l'expérience en tant qu'une grande entrepreneur de l'Amérique et de l'Afrique centrale, on t'appelle le président des entrepreneurs de l'Afrique centrale. Mais quel est le message? Parce que ce sont des choses que nous, en tant que les Africains, qu'on puisse se prendre en charge. Quel est le message à cela? Parce que la plupart, on peut recevoir la vision comme être entrepreneur, mais nous avons peur. Quel est le message que tu peux le dire? Oui, tout d'abord, quand quelqu'un a une vision sur quelque chose, une idée qu'il a conçue pour pouvoir évoluer dans tel ou tel domaine, ça dépend d'une personne à une autre. Et le problème, c'est le choix. C'est comme vous avez, c'est ça votre question. Avec qui marcher? Mais je sais que c'est un choix très difficile. C'est un choix très difficile, je vous assure. Moi, par exemple, l'expérience à Montreuil dans Canal Clinic, j'ai eu aussi certaines personnes qui sont venues au début voulant avancer avec moi. Mais tout de suite, toutes ces personnes se sont retirées. C'est-à-dire, j'ai compris que ce n'étaient pas des personnes qui étaient destinées à m'accompagner par rapport à la vision que j'avais, par rapport à la vision que j'ai. J'ai laissé le champ libre, mais par contre, tu ne vas pas choisir un collaborateur comme on dit, toi non, toi je pense que tu peux être un bon collaborateur ou une bonne collaboratrice, toi oui, toi non. Non. C'est-à-dire, la première des choses avant de considérer une personne comme collaboratrice ou collaborateur, la personne doit d'abord travailler avec toi. La personne doit montrer de quoi il est capable. Est-ce qu'il adhère à l'idée? Est-ce qu'il est content de ce que vous faites? Moi, par exemple, celle qui est avec moi, Madame Floriane, en ce moment, je sais qu'elle est en train plutôt de travailler à l'hôtel Hilton avec les autres collaborateurs, nos travailleurs aussi. Quand elle est venue dans la société, elle est venue comme travailleuse plutôt. Travailleuse. Elle est venue comme travailleuse. Je l'ai observée pendant 3 mois, 4 mois. J'ai senti qu'elle avait quelque chose à donner dans l'entreprise. Ça t'a intéressé aussi? Ça m'a intéressé, oui. Comme travailleuse. Elle n'était pas venue comme... Elle voulait travailler avec moi. Elle voulait travailler dans Canal Clinic. Et en ce moment-là, après 3 mois, 4 mois,
moi-même j'ai analysé, j'ai senti que non, c'est la personne qui pouvait rester avec moi. Qui peut soutenir l'entreprise de loin. L'entreprise, non pas de loin mais de près. De près. Parce qu'elle était impliquée jusqu'à nos jours. Et j'ai parlé avec elle, je lui ai dit... regarde ce que je propose. Oui, après avoir observé, après avoir passé un temps avec toi, je te propose d'être partenaire. D'être, pas partenaire, mais collaboratrice, et puis tu vas t'occuper du département du marketing de la société. Et c'est en ce moment-là, parce qu'il arrivait un moment, on travaillait avec Madame Floriane Estelle, je me rappelle que plusieurs fois, on a travaillé, mais elle n'a pas voulu prendre son argent comme travailleuse. Elle m'a dit non, cet argent, on peut acheter une machine, on peut acheter... Elle proposait quelque chose pour l'avancement de l'entreprise. Et j'ai compris que c'est une personne qui pouvait rester avec moi. Et voilà que non, je ne me suis pas trompé. Jusqu'à nos jours, nous sommes avec elle, nous nous battons. Comme maintenant, là où je vous parlais, je viens de Gatineau, à l'hôtel Hilton, où nous avons un nouveau contrat là-bas avec cet hôtel. Donc, avec nos travailleurs, parce qu'il fallait être là et donner les instructions. Oui, donner les instructions, donner le coup d'envoi, un coup de main. Moi, je suis venu répondre à ton invitation et Madame Floriane Estelle est restée continuer avec les autres. Voilà. C'est tellement très important à toutes ces personnes qui veulent faire l'entrepreneuriat. Notre frère François Voltel-Mboma, il est mieux placé, il peut vous donner des idées, il peut aussi t'ouvrir des portes, de savoir comment tu peux toquer des portes d'ici par là. Monsieur entrepreneur, président des entrepreneurs de l'Afrique centrale, monsieur Voltel-Mboma, quels sont les principaux défis auxquels as-tu fait face dans l'entrepreneuriat? Ah, bonne question. Il y a plusieurs défis. Donc, un entrepreneur, quand tu conçois une idée, tu dois d'abord savoir l'idée que j'ai, quand je vais lancer sur le marché, est-ce que ça va marcher? On ne peut pas avoir l'exactitude de ce que tu seras demain, de ce que ça va donner demain, mais tu peux avoir quand même une idée que ce que je vais faire, ça peut me rapporter quelque chose. Alors, je dirais aussi, quand tu te lances dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est un risque que tu prends. Ça, c'est vraiment un risque que tu prends parce que tu mets ton argent, tu ne sais pas demain si ça va donner ou ça ne va pas donner. Tu peux injecter l'argent, 5 000 $, 2 000 $, 1 000 $, et demain, tu n'as plus rien. C'est pourquoi je dis que le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde à risque. Il faut savoir prendre les risques. Et celui qui ne prend pas aussi les risques ne pourra jamais évoluer. Là où nous travaillons, ceux qui ont déjà créé leur société, qui sont employeurs aujourd'hui, ils étaient comme nous. Ils ont tenté à une aventure. Et ça a réussi aujourd'hui. Mais quand tu causes avec eux, parce que je change beaucoup avec ceux qui sont déjà avancés dans le business. Ces gens qui ont commencé avant vous. Exactement. Dans les affaires. Nos aînés dans les affaires, dans le business, dans l'entrepreneuriat. Et ils disent toujours que non, ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile. Par exemple, parmi les difficultés, trouver un bon collaborateur, trouver le domaine que tu dois fonctionner. Et puis, par exemple, nous, dans le domaine de nettoyage, les gens ne vous font pas confiance facilement. C'est très difficile. On te trouve que tu es une petite entreprise. L'entreprise qui n'a pas le nom, qui n'a pas l'histoire. Qui n'a pas l'histoire, qui n'a pas assez d'expérience. Mais par contre, ça ne peut pas te décourager. Cela doit te fortifier pour avancer. Doit te fortifier à travailler plus. Par exemple, quand nous avons commencé, c'était très difficile. Comment trouver
le client, par exemple. Mm. Mais aujourd'hui, Le marché. Le marché. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un contrat avec Hydro, nous avons un contrat avec Hilton, nous avons un contrat avec l'église sanctuaire des héritiers des promesses. Nous avons aussi des contrats avec des particuliers et nous avons bien d'autres sous-traitances que nous faisons aussi avec les autres. Parce que c'est ça, quand tu n'es pas encore connu, pour te faire connaître, tu peux aussi commencer à faire les sous-traitances avec les grandes entreprises. Par exemple, nous travaillons avec une grande entreprise qu'on appelle Ménage Pro. Ménage Pro, c'est une grande entreprise qui est connue, qui arrache facilement les contrats. Des contrats. Et quand nous trouvons que nous sommes bloqués quelque part, on peut aussi acheter un contrat chez Ménage Pro. On nous vend un contrat à 5 000, 7 000, 8 000 $. Nous travaillons la première année pour rembourser cet argent. Et la deuxième année, c'est nos intérêts à nous. Et vous l'achetez à combien, par exemple, quand vous achetez 2000, le marché, combien de années que vous faites les contrats avec l'entreprise et les pros? Bon, par exemple, je prendrai l'exemple d'un contrat qu'on n'avait pas conclu avec Ménage Pro parce qu'on manquait du personnel pour aller travailler au niveau de la ville de Rosemère. C'est entre Ottawa et Montréal. Les contrats, c'était un contrat qui pouvait nous rapporter le mois 13 000 $. Alors, nous avons fait le calcul l'année, ça partait au niveau de 150 et quelques mille $. Alors, quand on a calculé, on devrait payer ces contrats-là presque à 50 000 $. Qu'on devrait donner à Ménage Pro, mais on devrait donner ça à 3 tranches. Première tranche, ça devrait être 15 000, et deuxième tranche 15 000, je crois troisième tranche 20 000. Donc on devrait payer ça en 6 mois. Tu vois, on devrait dépenser 50 000 $ pour gagner au moins presque 80 ou 90 000 ou 100 000 $. C'est ça les affaires. On achète quelque chose comme ça, mais quand vous achetez quelque chose comme ça, là, c'est à risque et péril. Parce que vous avez... c'est ça que j'appelle le risque. C'est une nouvelle c'est une aventure. Voilà, et une nouvelle aventure, comme tu le dis. C'est-à-dire que non, vous mettez votre argent. Tu ne sais pas si tu dois bénéficier ou pas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand vous achetez un contrat comme ça, dans des grandes entreprises, les contrats vous reviennent. Vous avez payé, vous avez donné l'argent. Vous travaillez la première année. Si les clients vous apprécient, vous renouvelez la deuxième année. Si les clients vous... C'est-à-dire... S'ils ne sont pas satisfaits, les contrats s'arrêtent. Et c'est là que vous allez perdre. Donc, et ce n'est pas bon dans l'entreprise. Exactement, c'est ça les risques. Mais vous prenez quand même les risques, vous achetez, vous faites bien votre travail. Et en fin de l'année, les contrats se renouvellent automatiquement. Et c'est la deuxième année plus que vous allez maintenant faire plus de bénéfices. Et quand vous renouvelez la première année, vous pouvez renouveler la troisième, la quatrième, même 10 ans après, plus de 10 ans. Vous êtes avec ces clients-là parce que vous accomplissez votre service comme ça devrait être. Et ce 10 ans-là, toujours, vous serez sous contrat de l'entreprise de cleaning. Qui vous a vendu? Qui vous a vendu? Non. Là où... Non. Les contrats avec celui qui vous vend les contrats. Oui, qui vous a donné le marché. Oui, qui vous a donné le marché, ça s'arrête après avoir libéré leur argent. Ce n'est plus leur affaire. Ça devient pour toi maintenant. Pour toi-même. C'est à vous maintenant de gérer. Vous gagnez, vous perdez, ça ne regarde plus celui qui vous a vendu le contrat. Donc maintenant, tu es maintenant face à ton destin, face à ton avenir, face à vraiment ton business qui doit aller plus de l'avant. Alors, autre chose, ça c'était le premier volet. Deuxième volet, par exemple, les difficultés, c'est de savoir dans le domaine, par exemple, de l'entrepreneuriat, dans le domaine où nous sommes, avec le cleaning, le nettoyage. Le nettoyage. Quels sont les produits qu'il faut? C'est là où je voulais aussi poser. Les défis, les grands défis. Voilà. En même temps, tu n'étais pas dans les domaines. Voilà.
C'est-à-dire, moi, j'ai d'abord eu le temps d'apprendre, de connaître ces domaines. Parce que tu dois savoir, si j'aimerais par exemple nettoyer une maison qui a la céramique, par rapport à cette couleur, quel est le produit que je dois utiliser? Si j'aimerais nettoyer la salle de bain, c'est quoi les produits destinés pour vraiment faire l'éclat dans la salle de bain? Si j'aimerais nettoyer la cuisine, c'est quoi les produits que je dois utiliser? Si j'aimerais nettoyer les tapis, si j'aimerais nettoyer les vitres, si j'aimerais nettoyer les moulures, le mur, les tables, comment les nettoyer? Quel est le mode opératoire? C'est quoi la technique? Par où il faut commencer? Par où il faut s'arrêter? Ça, c'est d'abord un volet. L'autre volet encore, c'est de savoir c'est quoi la machine qu'il faut utiliser, par exemple, pour nettoyer les planchers en bois. C'est quoi, par exemple, la machine qu'il faut utiliser pour nettoyer, par exemple, les fours. Ou bien, ça, peu importe. Donc, tu dois connaître le milieu avant, et puis le domaine avant d'entreprendre. Mais c'est là, parfois ce n'est pas le cas pour beaucoup de gens, ils ne connaissent pas vraiment bien le domaine, les produits ou quoi, et ils se lancent. Mais nous sommes ouverts pour ceux qui veulent aussi apprendre, ils n'ont qu'à s'approcher à nous et pour voir comment nous pouvons aider pour qu'ils évoluent aussi, parce que notre souhait, ce n'est pas que nous restons seulement nous dans ce domaine-là, mais c'est de créer aussi d'autres entrepreneurs, de rendre des gens autonomes. C'est d'ailleurs ça les objectifs de Canal Clinic, que chacun ait quelque chose à faire. Pas seulement être médecin, pas seulement être politicien, mais que tu aies quelque chose qui te donne à manger, qui te donne de l'argent. Mais c'est vraiment très important parce que ce qu'il vient de dire, moi aussi je peux les augmenter. Moi je suis coiffeur. Je suis coiffeur. Une chose qui est tellement très importante qu'il vient de dire, qui m'encourage, quand tu voulais faire le business, il faut entrer dans les choses que toi-même tu aimes. Tu connais très bien, tu maîtrises. Et la plupart de vous entrepreneurs, une personne qui ne sait pas comment coiffer, il peut ouvrir le salon. Quel est le conseil que tu peux dire à cette personne, par exemple? Quelqu'un qui ne connaît pas la coiffure, mais qui veut ouvrir un salon, il peut le faire. Il peut le faire parce que les salons, par exemple, la coiffure, avec le domaine, par exemple, du nettoyage, c'est un peu différent. Dans la coiffure, tu peux créer un salon et tu engages des gens. Et tu es là, tu vas suivre quand même ce que les clients vont dire. Est-ce que les clients sont satisfaits? Est-ce que les clients ne sont pas satisfaits? Mais tandis que dans le nettoyage, toi quand tu crées un salon, tu recrutes ceux qui maîtrisent déjà la coiffure. Mais dans le nettoyage, nous on recrute tout le monde. Même les gens qui ne connaissent pas. Même les gens qui ne connaissent rien faire. On les recrute, on les forme et on les lance sur le marché. À toute personne. Voilà, toute personne. Donc nous accueillons tout le monde et nous mélangeons les nouveaux et les anciens. Les anciens apprennent aux nouveaux ce qu'il faut faire. Voilà. Oui, tellement très important ce qu'il vient de dire. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que tu as parlé au niveau des produits. Oui. Parce que je sais que tu peux ouvrir le salon, mais c'est un peu différemment. Nous ne parlons pas des salons, nous parlons sur l'entrepreneuriat. Parce que quand tu ouvres un salon, tu deviens un entrepreneur. Exactement. Bon, il y a des choses qui demandent. Bon, ça on doit en parler, c'était en passant. Je suis tellement très content parce que notre frère, il est tellement très clair. Même si tu as besoin d'ouvrir ton business au niveau de la nettoyage, tu peux contacter monsieur, notre président de l'Afrique centrale, Voltaire Mboma François. Il peut t'expliquer. Il peut t'expliquer de savoir comment
les choses marchent. Et si tu as des difficultés même au niveau des produits, il est là, il est disponible, c'est notre frère, c'est votre frère qui a besoin de notre soutien, nous tous, en tant que le sortissant de l'Afrique. Maintenant, pour qu'on puisse finir, Monsieur Voltaire... J'aimerais ajouter quelque chose. Oui. Et la grande difficulté que nous rencontrons aussi, c'est avec la communauté noire, la communauté africaine. Mais pas tous les Africains. Certains. Je donne par exemple l'exemple des Burundais. Les Burundais, quand ils t'appellent pour un service, tu dois t'attendre qu'il va bien te payer. Il va bien te payer, il ne va pas minimiser ton travail. Contrairement à certaines nationalités dont j'étais le nom, il t'appelle parce qu'il sait que non, tu es son frère, mais il ne veut pas prendre ton service au prix que tu donnes. Mais quand il appelle un blanc, il paye cher. Et pour lui, c'est normal. Donc, c'est aussi parmi les difficultés que nous rencontrons. Mais on fait avec. Par exemple, il y a certaines personnes ici, avant de payer, par exemple, nous, il y a des maisons que nous nettoyons à $400, au plus à $600. Donc, quand on fait l'évaluation, après l'évaluation, et puis tu as les prix de ta maison. Est-ce que le paie cash au chèque? Ça dépend du client, ça peut être un chèque, ça peut être l'interact, le cash. Ça dépend de ce que le client possède. Et là, quand vous nettoyez une maison, vous chargez par heure ou il y a un prix qui est fixe? Nous, on ne charge pas par heure. Nous, on charge, comment je dis? En global. De manière globale. Global. Voilà, de manière globale, c'est-à-dire on vient, on fait l'évaluation de la maison. Et ça dépend de ce que nous avons trouvé comme niveau de la saleté. Parce qu'une maison qui a été nettoyée 3 mois, il y a cela 3 mois, est différente d'une maison qui a été nettoyée il y a cela 1 année. Et on trouve d'autres maisons. Ça fait 4 ans, la maison n'a pas vraiment eu un bon nettoyage. Et cette maison, vous ne pouvez pas la comparer comme une maison qui venait d'être nettoyée il y a cela 3 mois. Donc les prix diffèrent. Voilà. Compte tenu de la situation de la maison. Voilà. Ok, ça c'est tellement très bon. C'est-à-dire, nous avons notre dernière question, Monsieur Président, entrepreneur de l'Afrique centrale, Voltaire Mboma. Comment tu t'organises? Comment tu organises ta journée? Alors, ça c'est notre dernière question. Merci. Ma journée s'organise de manière simple. Comme aujourd'hui là, quand je travaille, en fin de journée, je fais le point. Qu'est-ce que j'ai fait dans la journée d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qui était programmé? Est-ce que j'ai fait tout ce qui était programmé ou bien je n'ai pas fini tout ce qui était programmé? Et je planifie demain. Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que ça demande? Est-ce que, par exemple, si je dois aller faire un nettoyage quelque part demain, est-ce que j'ai tous les produits qu'il faut? Est-ce que la machine est peut-être chargée? Si c'est une machine qui possède la batterie, est-ce que la batterie est chargée? Est-ce que le travail que je vais faire demain demande plus de personnes? Ou bien c'est juste une personne? Donc, en fait, je planifie ma journée à l'avance. J'évalue d'abord la journée et puis je planifie le lendemain. Soit il nous arrive aussi, et nous avons peut-être plusieurs soumissions en semaine, et on planifie par exemple toute la semaine. C'est pourquoi nous demandons toujours à nos clients, et quand tu fais appel à nos services, c'est vrai qu'il y a des urgences qui arrivent, mais il faut savoir que quand tu fais appel, nous, on n'est pas là assis. Nous sommes en train de travailler. Il y a certaines personnes qui ont déjà pris certains jours, des engagements, et nous sommes tenus de respecter ces engagements pour satisfaire aussi nos clients. Donc, il faut s'attendre que nous, on va te donner aussi un rendez-vous. Voilà. Merci. Nous sommes tellement très contents de recevoir le président Voltaire Mboma de l'Afrique centrale, qui est le grand
entrepreneurs ici en Amérique du Nord, précisément à Ottawa. Nous sommes tellement très contents et aussi nous voulons dire à tous les auditeurs, auditrices qui doivent écouter cette vidéo, il faut que vous puissiez s'abonner massivement, partager. En passant aussi, j'aimerais saluer toute l'équipe de M. Voltaire Mboma qui travaille avec lui. C'est tellement très content de travailler entre comme la famille. Sans toutefois oublier la première dame de Bethsaida, Maman la Promesse, Maman Fidèle, Maman Eunice, et tous les clients du salon Bethsaida. Nous sommes tellement très contents. Si nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de vous. Nous sommes reconnaissants et nous voulons saluer toute la République démocratique du Congo, pourquoi pas Nabonagana, là où il y a la guerre. Nous sommes avec vous et nous saluons toutes les personnes qui nous suivent. Et aussi, vous êtes les bienvenus à la conclusion, Monsieur Voltaire. Merci beaucoup. Et en conclusion, je pourrais dire que nous recommandons à ceux qui veulent avoir nos services. Et sans oublier que dans nos services, nous avons aussi le service de la rénovation de maisons. Et nous avons aussi le service de la peinture. Donc pour ceux qui veulent refaire, rénover leur maison, changer de peinture, nous sommes là. Et n'hésitez pas à nous appeler, plutôt à nous contacter au 819-443-0286. Et vous allez avoir nos services et vous ne serez pas déçus. Donc, je salue tout le monde et je salue aussi les auditeurs, les auditrices de notre chaîne Bethsaida TV. Merci. Et aussi, nous voulons dire à tous les Congolais, les Congolaises et les Canadiens, Canadiennes, bonne fête de la journée du Canada. Et parce que aussi les Congolais sont mixés. Au lieu de le faire hier, le 30 juin, ils doivent le faire aujourd'hui, sans toutefois oublier aussi à ma sœur destinée à Messi, et Stéphanie Amissi, aussi à Zaina Amissi et toute ma famille et mon grand frère qui est à Baraka, Mwemezi, Mukuchatambo. Nous disons merci, que Dieu vous bénisse. Dieu aussi te bénisse de répondre à notre invitation. Merci le Monsieur Président des entrepreneurs de l'Afrique centrale, C'est moi qui vous remercie. Nous sommes tellement très contents. C'est votre TV, notre TV. On doit faire de bonnes choses. Vous êtes les bienvenus encore. Merci, On je se vous voit. remercie aussi. À tantôt. Merci. Que Dieu te bénisse. Bye.